海洋拳。できたぜ。スーパーサイヤ人ブルーの力に海洋拳の上乗せだ。 L'anime et le manga étant deux versions totalement différentes, il se créera pas mal de différences, comme avec le Super Saiyan Full Power, qui est l'équivalent du Super Saiyan bleu Kaioken dans l'anime. Mais laquelle de ces deux transformations est la plus efficace, sachant qu'elles apportent toutes les deux un boost de puissance extraordinaire, mais aussi de gros inconvénients à leur utilisation. Et bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, où nous allons analyser en approfondi ces deux transformations pour répondre à la problématique de la vidéo. Mais je ne serai pas seul dans cette vidéo, je serai accompagné du poteau No Black. Salut à tous les Saiyans et merci à Goto pour son invitation. Sur ce, on ne vous retient pas plus et on passe directement à la vidéo. Le Kaioken est l'une des techniques, ou même voire la technique la plus puissante à l'échelle mortelle. En effet, cette technique est un multiplicateur de puissance phénoménal, avec lequel on peut varier le facteur de la multiplication de notre puissance en fonction de notre maîtrise du Kaioken. Et ses capacités nous sont montrées à de nombreuses reprises, par exemple face à Vegeta qui avait à cette époque 18K unités, face à Goku qui n'en avait que 8K. Mais grâce au Kaioken, la puissance de Goku passera à 32 000 unités, ce qui est bien supérieur aux 18 000 de Vegeta. Et ce boost de puissance sera effectué à l'aide du quadruple Kaioken. Puis dans l'arc Freezer, Goku sera en capacité d'utiliser un Kaioken de puissance 20, ce qui lui permettra de tenir tête à Freezer pendant une grande partie de leur combat. Mais s'il n'y aurait pas eu de conséquences à l'utilisation du Kaioken, ça aurait été trop cheaté. En échange de son utilisation, le corps de son utilisateur subira énormément de dégâts, à tel point qu'une simple frappe de Yajirobe fera de gros dégâts à Goku. Mais après avoir appris à maîtriser le Kaioken à la perfection, son gros désavantage sera la consommation excessive d'énergie, ce qui ne permet pas de se battre à long terme et ce qui réduit également l'endurance comme on a pu le voir lors du combat Goku contre Freezer, où Goku, après son utilisation, sera à bout de force et donc sera réduit à utiliser le Genki Dama. Le SSJ bleu est un stade évolutif du SSJ God, que l'on pourrait qualifier comme étant la forme Super Saiyan du SSJ God. Officiellement, il n'existe aucun chiffre pour déterminer son multiplicateur de puissance, mais certaines théories s'appuient sur le fait que cette transformation soit une forme SSJ, pour dire qu'elle multiplie par 50 la puissance du SSJ God, mais il est très probable qu'on ne connaîtra jamais la réponse. Aussi grand soit son multiplicateur, la puissance qu'elle procure est extraordinaire, ce qui a permis à Goku et à Vegeta de se situer très rapidement à un niveau assez proche des Akaishin, et pouvant rivaliser avec les plus grands guerriers de l'univers. Mais le gros inconvénient est que contrairement au SSJ God, le SSJ bleu consomme une quantité d'énergie très élevée, ce qui ne permet pas de rester longtemps sous cette forme. C'est pour cela que parfois Goku alternera entre le SSJ bleu et le SSJ God pour ne pas perdre trop d'énergie tout en pouvant infliger de gros dégâts à son adversaire. De plus, elle n'inflige aucun gros dégât au corps lors de son utilisation et d'après ce qu'on a vu dans l'anime, Goku et Vegeta apprenant à l'utiliser, moins elle consommera d'énergie. En fait, tout se joue au contrôle du Ki, un peu de la même façon que le Golden Freezer, qui après avoir maîtrisé sa forme n'aura plus aucun problème de consommation d'énergie. Maintenant que l'on vous a présenté la technique et la transformation qui vont contribuer à cette fusion surpuissante, il est maintenant temps de passer aux points négatifs et positifs en commençant par les points négatifs. Premièrement, lors de sa première utilisation, Goku dira lui-même que s'il avait raté cette fusion, il aurait perdu le contrôle de son énergie et il serait probablement mort. Donc déjà, cette technique est dangereuse sans même avoir eu le temps de l'utiliser. Mais bon, vous connaissez Goku, il parviendra à réussir cet exploit qu'il gardait secrètement pour Beerus. Mais assembler une technique et une transformation qui consomment individuellement beaucoup d'énergie, les fusionner va rendre cette consommation encore plus élevée. D'ailleurs, Goku ne durera pas longtemps face à Id, et il tentera d'en terminer vite fait avec un Kamehameha pour raccourcir le temps du combat. Mais la consommation d'énergie n'est pas le seul problème de cette fusion. Elle inflige également beaucoup de dégâts à Goku, ce qui va grandement le déstabiliser durant le combat. Et comme si ce n'était pas suffisant, après son utilisation, Goku ne parviendra plus à maîtriser son ki pendant quelques temps. Donc cette technique est dangereuse avant, pendant et après son utilisation, ce qui n'est pas très efficace sur le long terme. Mais un peu plus tard, durant le tournoi du pouvoir, Goku parviendra à maîtriser encore mieux cette technique, ce qui ne lui fera plus de dégâts liés à son utilisation, mais ce qui demandera toujours une grande quantité d'énergie. Les conséquences ont beau être nombreuses et dangereuses, ça n'empêche pas que le résultat de cette fusion est juste incroyable. En effet, elle multiplie la puissance du SSJ bleu, qui individuellement est déjà très puissant, donc je vous laisse imaginer le résultat.
Cette fusion a permis à Goku de prendre le dessus sur Hit, qui avait évolué durant le combat pour maintenant faire des bonds dans le temps de 5 fractions de seconde, ce qui mettra à mal Goku. Mais après avoir utilisé sa botte secrète, toutes ses capacités seront décuplées, et sa vitesse sera telle que même Hit, avec son saut temporel, n'arrivera pas à le suivre. Puis Goku le réutilisera face à Zamasu fusionné, et en un coup de pied d'une puissance phénoménale, Zamasu fusionné sera explosé au sol, comme une crêpe Nutella. Ce qui est un exploit et une preuve de sa puissance. Puis, lors du tournoi du pouvoir, c'est grâce à cette fusion que Goku pourra tenir un minimum tête à Jiren en attendant l'Ultra Instinct, car il ne fait aucun doute que le SSJ bleu à lui tout seul ne faisait pas le poids face à Jiren. Donc vous l'aurez compris, le SSJ Blue Kaioken donne une énergie titanesque à Goku, mais l'énergie demandée que cette forme demande ne permet pas à Goku de se battre au long terme. En fait c'est quitte au double, soit Goku arrive à le battre à temps, ou alors il échoue et à ce moment-là, il perd le combat. Maintenant, passons au Super Saiyan Bleu Full Power. Mais avant de commencer, avec les points positifs et négatifs, une brève présentation s'impose. Le Super Saiyan Blue Full Power est une transformation qui a pour but d'exploiter à 100% les capacités du Super Saiyan Bleu en scellant cette puissance dans son corps. Le physique du Saiyan ne change pas, mis à part ses muscles qui s'affinent un peu de la même façon que le Super Saiyan God. Bien, passons au point positif. Le Super Saiyan Blue Full Power, comme son nom l'indique, permet d'utiliser l'intégralité de la puissance du Super Saiyan Bleu, ce qui a permis à Goku de faire jeu égal avec Zamasu fusionné, ce qui est incroyable. Et cette transformation permettra également à Vegeta de coller une bonne droite à Beerus, alors que celui-ci jouait avec lui lorsqu'il était en Super Saiyan Bleu. Le power-up de cette transformation est donc, d'après ce que nous avons vu, extraordinaire. De plus, comme Vegeta le dira dans le manga, cette forme permet de se battre encore plus longtemps qu'avec le Super Saiyan Bleu alors qu'elle est plus puissante, ce qui est super cheaté et ce qui a l'air d'être bien plus efficace que le Super Saiyan Bleu Kaioken. Mais malheureusement cette transformation possède aussi un gros défaut, et oui ça aurait été trop beau pour être vrai. Vegeta dira lui-même que conserver l'énergie du SSJ bleu à l'intérieur du corps est extrêmement dur, car cette puissance émet une pression très violente à l'intérieur du corps. Et cette pression est telle qu'elle pourrait carrément exploser et amener Goku à sa perte. Donc en résumé, cette transformation déploie une puissance extraordinaire et en plus sa consommation d'énergie est beaucoup moins élevée que le SSJ bleu, mais en contrepartie, en utilisant cette technique, le corps prend énormément de dégâts par la pression qui pourrait même tuer l'utilisateur. Pour ma part, je pense que je me porterai plus vers le SSJ Blue Kaioken, déjà car le Kaioken est ma technique préférée et qu'elle accorde beaucoup plus de flow à Goku, mais c'est aussi une question de preuve. On a pu beaucoup plus voir le SSJ Blue Kaioken en action contre de redoutables adversaires comme Hit ou Jiren, comparé à un SSJ Bleu Full Power qui n'aura eu que comme ennemi Zamasu fusionné, qui, je pense, est bien moins fort qu'un Jiren au maximum de sa puissance. Je comprends totalement l'avis des No Black, mais pour ma part, je pense que le Super Saiyan Blue Full Power est plus efficace. Tout simplement car elle libère la même quantité d'énergie que le Super Saiyan Bleu Kaioken, mais pour une durée supérieure. Et vous me direz sûrement qu'elle est dangereuse, alors oui c'est vrai, mais ni Goku ni Vegeta ont succombé à cette transformation, donc pour moi elle est plus efficace sur le long terme. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me soutient énormément. Et encore un grand merci à No Black d'avoir accepté l'invitation, et n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne car il a perdu son ancienne chaîne à plus de 1000 abonnés à cause d'un hack. D'autant plus que ses vidéos sont d'une très bonne qualité. Bon, sur ce je vous dis bye. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de passer sur la chaîne de Goto, et j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu, car moi je vous dis à la prochaine, salut!